Bienvenue sur les guidances ancestrales, on est dimanche et j'espère que tu te portes bien. Donc on va normalement se retrouver dans les commentaires et on va visionner cette vidéo ensemble. Tu pourras me laisser donc du coup tes ressentis, ton message et bien entendu me laisser par la suite un mail si tu as envie de prendre rendez-vous pour ta guidance personnalisée. Donc j'espère que ta semaine a été, que les messages qui sont tombés cette semaine tant sur TikTok que sur YouTube t'ont permis de savoir où est-ce que tu en étais. Lorsque tu es dans le salon privé, il y a eu une vidéo récemment, j'espère que ça va te faire du bien. Et j'ai reçu ce que je t'avais promis, ce dont je t'ai parlé. Donc quand tu n'es pas dans le salon privé, tu sais pas de quoi on parle, mais c'est pas grave. Et normalement, effectivement, lundi, je pourrais te faire une vidéo avec, ok? Bien, donc lorsque tu as envie de savoir de quoi il est question, n'hésite pas à nous rejoindre dans le salon privé. Tu cliques soit dans l'onglet souscription ou dans le bouton rejoindre. Et puis, tu as aussi toutes les infos tu déroules hein, la barre d'infos. Qu'est-ce que je pouvais te dire de plus pour l'introduction? On va s'attarder bien entendu sur les prochains mouvements de la tierce. Je ne sais pas du tout quelles sont les énergies en ce moment. La féminine de la tierce ne sont pas identifiées pour ce tirage. Donc tu es en tant que consultante la féminine du tirage en rouge. La tierce est donc en bleu. Et du coup, lorsque tu es le masculin, je suppose qu'au vu de ce qui va être décrit, tu sauras qui est qui, bien entendu. Ok, le masculin avec la chemise verte. Et on va voir est-ce que les énergies ont un peu bougé depuis la dernière fois. Est-ce que on est toujours en présence de masculin toxique ou est-ce que avec les nouveaux abonnés, d'ailleurs les nouveaux abonnés, bienvenue à vous, merci de votre confiance, est-ce qu'il y a encore eu un mouvement, un nouveau mouvement et qui doit recevoir un message pour ce jour? Ok, je te laisse t'installer tranquillement. On débute avec la tierce. Très concentré sur le masculin. Prochain mouvement du masculin vis-à-vis d'elle. Oh, ça c'est la féminine. Oh là là. J'ai des cartes qui lui laissent déjà présager qu'il y a un accès au spirituel pour un succès. Et le masculin est en train d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Alors en plus, aujourd'hui, on a une pleine lune éclipse, donc ça va pas, entre guillemets, comment te dire, apaiser les émotions, là, pour le coup. D'autant plus que c'est sur l'axe taureau-scorpion, donc les passionnés de la première heure, ça va y aller. Hein. On est dans une période de transformation intense, donc allez, on y va. La tierce. Elle aimerait bien que le masculin lui rende service sur le plan financier. Le chevalier de denier, en règle générale, surtout dans le jeu du Néfertari Tarot, il te parle de ça, d'une personne qui arrive avec un côté très très pragmatique, qui n'est pas du tout dans les émotions, qui veut simplement, entre guillemets, que tu lui montres la facture et que tu lui expliques de quoi il s'agit. Donc ce dont elle a besoin en ce moment, c'est qu'il l'aide financièrement parlant. Alors on ne sait pas par rapport à quoi, hein, quelle est la situation qu'elle est en train de vivre présentement, mais en tout cas le chevalier de denier, étant donné en plus que la carte était tombée sur le masculin, alors que c'était pour elle que je demandais, c'est qu'elle s'attend à ce que ce soit lui qui lui rende service. Et étant donné que le chevalier de denier, en règle générale, n'est pas dans une supposition, mais vraiment la personne est là pour, eh bien effectivement je pense qu'il sera là pour elle. Il sera là pour elle financièrement parlant. Le 6 de denier te le montre. En plus, il a des cadeaux à lui faire. Il fait tout pour préserver un équilibre. C'est-à-dire que là, il n'est pas en train de faire dans la dépense inutile, j'ai envie de te dire, d'accord? Ni dans la dépense inutile, ni dans la dépense imprévue. La dépense imprévue, on pourra plus le retrouver dans le 5 de denier. Le 6 de denier, surtout dans ce jeu, va plus te parler des cadeaux. Donc là, il est en train de faire de sorte de tout préserver en fait avec elle. Tu vois, c'est quelqu'un qui essaye de gérer le plateau. D'accord? Donc il est en train de lui faire des cadeaux là. Il est en train de lui faire des cadeaux. Et je te le répète à nouveau, c'est un nouveau chapitre, hein, 21. Donc ça veut dire qu'il y a des leçons qu'il aurait éventuellement retenues
et il est en train de le clôturer, de clôturer ce cycle-là par rapport à elle. Alors, on verra tout à l'heure, est-ce que ce sont les derniers cadeaux qu'il lui fait? Ça peut être ça. Mais en tout cas, toi, ça te met dans une posture de... Ça m'énerve, très chère féminine. Ça t'énerve le simple fait que tu saches que, du coup, il lui fait des cadeaux, il est en train de lui faire... de la mettre bien, de la mettre à l'aise, de lui rendre service, d'être là pour elle lorsqu'elle a quoi que ce soit comme souci financier, et bien là, ça te frustre pas mal. Avec le 7 de bâton, on te dit que toi, tu es dans cette énergie-là, de conflit. Euh, Ça peut être les disputes que ça crée entre le masculin et toi, forcément, parce que si tu sais qu'il l'aide financièrement, ça va forcément être tendu entre vous deux. Mais tu peux aussi voir cette carte-là comme un message pour te dire qu'il y a quand même quelqu'un, en fait, que cette situation peut-être est au final la personne qui vous met des bâtons dans les roues. Tu vois, cette situation de je continue de la soutenir, etc., c'est la phase, ça te met toi dans des bâtons dans les roues. Alors, on va voir comment le masculin il réagit à ça parce que c'est ce que tu essayes de lui expliquer par A plus B, mais ça nous ralentit, nous, dans nos projets. Lorsque toi, tu t'occupes d'elle, ça nous ralentit par rapport à ce on a l'intention de faire, par rapport à ce qu'on a l'intention de mettre en place. Et puis en plus de ça, ça nous fait nous quereller pour rien, nous disputer pour rien. Ça me fatigue, ça m'épuise, ok? On n'est pas encore à l'épuisement, mais ça m'épuise déjà au moins mentalement. D'autant plus qu'on a des crocodiles en dessous. Ça veut dire que même lorsque vous vous disputez, il y a des aspects spirituels qui sont sous-jacent à ces disputes-là et dont vous n'avez peut-être pas forcément connaissance. On a un personnage qui est en train de se battre contre des crocodiles. Il essaie de faire peut-être avancer sa barque ou il essaie tout simplement, ouais, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui essaie d'avancer sur l'eau, mais ça va être compliqué parce qu'il ne sait pas exactement contre quoi il se bat. Il a peut-être le sentiment que c'est entre guillemets du sable mouvant ou quoi, mais en réalité ce sont des reptiles qui sont très puissants qui sont sous l'eau. Donc, il ne sait vraiment pas contre qui il se bat. D'accord? Donc là, je pense que maintenant, très chère féminine, tu es en train de... Tu es un petit peu plus consciente qu'il y a un aspect spirituel dans ce lien-là, avec la tierce, etc. Tu es de plus en plus consciente que tu sais pas forcément dans quoi est-ce qu'elle trempe spirituellement parlant, et donc il faudra faire gaffe. Et tu vois, le masculin, je te parlais des ralentissements. Il te dit, mais il vaut mieux que ça ralentisse pour nous pour le moment, parce que du coup, ça nous protège de quelque chose dont tu n'as pas forcément connaissance. Alors, c'est vrai que là, pour le moment, le masculin, au premier abord, pour moi ici, il peut, par exemple, ajourner certains rendez-vous avec toi. Il peut ne pas forcément avoir envie de te voir tout de suite. Mais ne t'inquiète pas, normalement, c'est censé vous protéger. Et c'est ce qu'il essaye de t'expliquer. Oui, regarde, il va communiquer avec toi prochainement. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de recul et que peut-être qu'effectivement il ne savait pas trop comment t'expliquer ou comment t'exposer la situation. Mais avec le valet d'épée, il est en train quand même de se reconnecter avec toi, de te recontacter, peu importe les moyens de communication qu'il va utiliser avec l'ASDP. Et c'est surtout parce qu'il y a une prise de conscience aussi de son côté. Parce que je suppose que forcément tu lui as expliqué que en réalité il y avait un aspect spirituel dans cette relation, dans ce lien avec la tierce qu'il ne devrait pas négliger. Et du coup, avec Horus plus le 9 de bâton, ça peut aussi te dire que il sait maintenant comment se défendre. D'accord? Il est conscient qu'il faille qu'il se défende. D'accord? Donc, Horus lui a ouvert un petit peu les yeux. Tu vois ce que je veux te dire? C'est que forcément, il y a les ancêtres ou bien les entités autour qui ont fait de sorte qu'il ouvre les yeux par rapport à elle. Et donc, à la suite de cela, lui, ce qu'il te propose, c'est une très très belle collaboration. D'accord? Avec le 3 de denier. C'est des choses qui sont plutôt festives, c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, ce sont les derniers cadeaux qu'il lui fait ici. D'accord? Ce sont les derniers cadeaux qu'il lui fait. C'est les derniers services qu'il lui rend à la tierce ici. Ok? C'est pour ça que peut-être qu'on a la carte 21, parce que
elle représente pour moi toujours la présence d'une personne qui fait le lien entre le visible et l'invisible. Tu comprends? Donc ça veut dire que là, il est vraiment en contact avec qui de droit. Il est peut-être avec un chaman, il est peut-être avec un guérisseur, il est peut-être avec un prêtre vaudou, une prêtresse vaudou, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui fait le lien entre lui et le spirituel et c'est ce qui fait que, du coup, je te répète, hein, c'est pas du tout des dépenses imprévues ou, comment te dire, des dépenses qui ne sont pas calculées, qui vont vous mettre, vous, sur le plan financier, dans un déséquilibre. Ok. Et puis avec le 3 de denier, lorsqu'il n'y avait pas encore d'engagement financier entre vous deux, du coup, qu'il ne t'aidait peut-être pas sur le plan financier d'ailleurs, que tu lui aies déjà fait la demande ou pas, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui normalement est censé venir ajouter un petit peu d'huile de coude à ton mieux-être, j'ai envie de te dire, à ton bien-être dans ta vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui va prendre en compte en fait tes besoins et qui viendra tout simplement peut-être te donner aussi un petit coup de main. Ça fait pas de mal, hein, du coup. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle va mettre en place, la tierce, maintenant qu'elle est au courant de ça? Est-ce qu'elle va déjà être au courant? On va voir. La tierce, par rapport au masculin, ce qu'elle va mettre en place. Parce que tu te dis bien que ces cadeaux, elle va pas cracher dessus. C'est marrant parce qu'à chaque fois, les cartes tombent sur le masculin lui-même. Oh, regarde. Regarde-moi ça. Elle était censée célébrer, hein. Elle était censée être dans la joie et même en parler à ses copines, tu vois. Finalement, il m'a acheté telle ou telle chose. Finalement, quand je lui ai dit que j'avais des difficultés pour telle ou telle chose, il a envoyé l'argent, etc. Il continue quand même de m'aider, etc. Elle appelle ses copines pour pouvoir leur raconter. Mais là, toutes les cartes sont à l'envers, ma chérie. Donc, du coup, les nouvelles qu'elle était censée avoir de positif par rapport au masculin, ce qu'elle était censée peut-être aussi continuer de lui demander. Alors, on me dit que c'est comme un asservissement, en fait. Hein. Elle était censée continuer de la servir, entre guillemets. Parce qu'elle ne se rend pas compte que, du coup, c'est un service, littéralement, que le masculin lui porte. C'est pas dans le sens inverse, en fait. Ça n'a rien à voir avec elle, entre guillemets, son pouvoir d'attraction, tu vois. C'est vraiment parce que lui, il a envie de l'aider, tu vois. Je te dirais pas qu'elle fait pitié, mais il a envie de l'aider. Voilà. Puis, par respect peut-être aussi pour les sentiments qu'ils ont partagés. Et du coup, ici, on te dit que ben, les nouvelles, bah, elle va pas pouvoir le partager avec ses copines. J'ai le 10 d'épée qui est à l'envers. Alors attends, le 10 d'épée à l'envers, le 3 de coupe à l'envers, le 8 de bâton à l'envers, c'est du ralentissement, des nouvelles qui ne vont pas forcément aller dans son sens parce qu'elle va peut-être se rendre compte qu'il n'a pas l'intention de poursuivre dans cette aide-là. Donc là, ça va la choquer, elle. Et puis, attends, 10 d'épée, 10 d'épée. Que je te dise ce que j'ai avec, en tout cas à l'envers. Normalement, bon, normalement, on était censé être sur une séparation. D'accord. On était censé être sur une séparation qui est un petit peu, comment je te dirais ça. Il y a des jeux qui aggravent en fait la situation du 10 d'épée lorsqu'il est à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ne rendent pas la carte plus positive. Au contraire, ils aggravent la situation du 10 d'épée. Donc, qui a joué à l'hypocrite avec elle? Quelle nouvelle elle était censée donner à ses amis, mais ses amis sont déjà au courant? On ne sait pas. Mais en tout cas, elle ne va pas pouvoir célébrer sa victoire comme elle le souhaitait. D'accord? Bon. Ok, donc je suppose qu'il est vraiment question, ouais, parce qu'elle essayait de peser de tout son poids, elle essayait d'user de charme, de magnétisme, elle était persuadée que en fait, au final, c'était son attractivité et peut-être aussi son côté mesquin et bien entendu tout ce qu'elle a fait autour qui faisait que le masculin, bah, du coup, la soutenait. Ok? Bon, alors, masculin quant à lui. Parce qu'on nous a dit que c'était une fin de cycle, il a retenu la leçon. Là. Oui, ben oui. 5 de bâton. Bah du coup, quelque part, il se rend compte
que du coup la tierce elle te fait une concurrence inouïe, c'est-à-dire qu'elle te copie, elle te copie peut-être dans la gestuelle, dans la façon de parler, je sais pas hein, comment est-ce qu'elle fait pour te connaître, peut-être qu'elle te fait suivre, j'en sais rien, ou peut-être qu'elle te suit sur les réseaux sociaux, on n'en sait rien, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui sait que la tierce elle est en concurrence avec toi. Et du coup, j'ai l'impression que quelque part, il va prendre ta place. D'accord? C'est-à-dire qu'au lieu que tu aies affaire éventuellement à elle directement, il va s'interposer pour moi entre les deux. Et donc, du coup, forcément, il se retrouve. Tu te dis bien qu'elle va pas apprécier hein, qu'il ne l'aide plus. Donc maintenant, il va falloir que le masculin se batte. Mais vraiment en face à face, en fait, tu vois. Voilà. Ok. Féminine, du coup, toi, ah bah, 2 d'épée et 9 de coupe. Moi, je pense que tu vas aussi recevoir de l'aide des amis, peut-être de ton masculin, puisque du coup, c'est ton prochain mouvement avec lui. Et j'ai une notion de sincérité dans ce que tu vas devoir lui dire et des accords que vous allez devoir passer, mais en vous respectant l'un et l'autre pour ce que vous êtes, c'est-à-dire pour les adultes que vous êtes, mais peut-être aussi à forces égales sur le plan spirituel, par exemple. Donc, au niveau de la pensée, c'est entre guillemets comme confronter certaines idées, mais au lieu de passer aux 3 d'épée par exemple qui voudrait que tu te disperses par exemple en pensant à autre chose, en étant concentré sur un autre masculin par donc en te mettant dans un carré amoureux, là on te dit que du coup non, vous allez tomber d'accord parce que du coup peut-être que ceux qu'il ne donnait pas, que ceux qu'il donnait à la tierce et qu'il ne te donnait pas à toi, je reste dans cette idée là, maintenant il va pouvoir prendre plus soin de toi. En tout cas, c'est ce que tu lui proposes. Et je pense qu'il va accéder à ta requête. Et puis du coup, toi aussi, tu pourras avoir plus de plaisir à effectivement prendre soin de lui, t'occuper de lui, avoir plus de temps en fait par rapport à ça. Il y a encore cette notion de diablerie. Hein. Donc il y a encore non seulement les jeux de pouvoir, moi je reste dans cette idée-là, dans tous les cas, on a des rapports et des relations en ce moment, des liens qui sont toujours basés sur la force, sur les forces. Alors ça peut être la force mentale, ça peut être aussi les forces spirituelles pour moi ici. Donc du coup, chacun étant protégé de son côté, c'est une guerre qui est dans l'invisible, qui est en réalité en train de se jouer, en réalité en train de se régler, plus qu'une simple, plus que ce qui est simplement visuel. Tu comprends? Ce qu'on peut voir. Voilà. Donc du coup, au lieu d'être dans l'énergie du je m'impose quelque part à ce masculin, je lui impose un petit peu mon point de vue par rapport à son lien avec la tierce. Il a pris connaissance, ok, mais maintenant j'impose aussi ce que je voudrais, ce à quoi j'aimerais avoir accès lorsqu'il est avec moi ou lorsqu'il est en présence ou lorsqu'on est ensemble. Voilà. Eh bien, au lieu de entre guillemets, passer de la réflexion simple, basique par rapport à ça, à ce que tu attends de lui, à la réflexion de ben, j'ai envie au final que ça s'arrête, quoi, parce que ben, j'ai pas forcément envie que ça perdure dans ce sens-là. Si il continue, s'il avait l'intention de continuer à, entre guillemets, l'entretenir, du coup, là, tu passes à un apaisement, d'accord? Donc, au lieu d'être tout le temps dans la réflexion, tout le temps dans le mental, d'avoir le sentiment de lui rabâcher en fait les choses, le 9 de coupe te dit que tu vas vraiment être apaisé. Et du coup, si tu as fait des vœux, ma chérie, ces derniers temps, tu auras des réponses très favorables, hein, normalement. Hein. Alors, par rapport à lui, par rapport à l'évolution de votre lien. Alors, sa réaction à tout ça, au fait que tu prennes soin de toi, que tu prennes soin de lui, au fait que tu lui dises que tu aimerais qu'il prenne soin de toi, ah ben il en est que plus amoureux. On te parle du valet de coupe. Oui. Et puis on a les amoureux sur, sur la pile. Donc le valet de coupe ici, c'est vraiment comme un... tu as l'impression il est redevenu tout jeune, tout penaud, j'ai envie de te dire. C'est comme, c'est pas raviver la flamme parce que c'est pas de la passion, c'est vraiment des émotions qui vont être partagées. Donc vous avez l'air d'être dans à peu près les mêmes énergies sur le plan émotionnel. Voilà.
Donc là, on a vraiment une... C'est comme, en fait, le valet de coupe dans la carte normale, tu le sais, hein, ça peut être comme une nouvelle relation. Ça peut être vraiment comme une nouvelle relation, une toute nouvelle relation. Donc, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. C'est comme être à la rencontre de l'autre. C'est comme une nouvelle rencontre de l'autre. Donc, c'est ça qui est entre guillemets passionnant, même si c'est vrai que il y a quand même les énergies de feu qui sont là, hein. Donc j'ai du 7 de bâton, du 5 de bâton, du 8 de bâton, même si c'est vrai que les cartes peuvent par moments être à l'envers, mais on a quand même cette notion de passion. Et puis surtout, on a le diable, donc le diable au dehors, au dehors, au-delà du pouvoir magnétique négatif, il y a aussi cet aspect sexuel, cette pulsion sexuelle ou ce désir sexuel qui peut être aussi bien en présence. Donc voilà, moi j'ai vraiment le sentiment il va y avoir des vibes, comment te dire, des ressentis partagés. Et ça va être super sympa. C'est bien que vous soyez dans ces énergies-là, dans la même énergie. Ok, avec l'oracle des miroirs, est-ce qu'on a des infos complémentaires à te donner, très cher? Alors, le prochain mouvement de ton masculin vis-à-vis de toi, il va te dire c'est fait. Ouais. Il va te dire c'est fait. Le verdict est tombé, c'est bon, j'ai acté, j'ai pris ma décision, c'est fait. Moi, c'est vraiment le c'est fait que j'ai comme phrase là. Et donc, du coup, normalement, ça crée de la joie chez toi. On va voir quelle est ta réaction, du coup. Très chère féminine. Ah bah ouais. Miroir magique, les ancêtres. Et là, c'est la reconnaissance aux ancêtres. Oui, c'est la reconnaissance aux ancêtres de vous avoir protégé de l'échec, hein, de vous avoir protégé de tous les blocages spirituels, de toutes les atteintes, de tous les mauvais sorts, de tous les envoûtements. C'est vraiment, vraiment ça. Ok. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il a annoncé comme nouvelle à la tierce ou qu'est-ce qu'il a à lui dire? Quel sera son prochain mouvement par rapport à cette dernière? Il lui claque, entre guillemets, la porte au nez. C'est méchant, mais c'est pas une ouverture du tout. Il ferme à double tour pour moi ici toutes les opportunités ou tous les possibles qui étaient censés être reliés à elle. Je te le répète à nouveau, les questions de sous, gros sous ou petits sous, c'est terminé. D'accord? Alors qu'elle l'accuse ou pas, c'est pas trop son problème. Qu'elle lui crée des soucis par rapport à ça, c'est plus trop son problème. Qu'elle veuille se disputer avec lui par rapport à ça, c'est plus son problème. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur une procédure qui a été peut-être lancée, entre guillemets, de son côté, c'est-à-dire qu'il est en train de mettre les choses en place. Et comme je te répète à nouveau, la phrase que lui, il te donne, le cher masculin, c'est de te dire que c'est fait. Ok? Bon, la tierce dans tout ça. Tu vois ça un peu, ma féminine? Tu vois un peu le truc? Ouais. Là, elle enrage parce que du coup, je pense que la communication... Tu sais, la carte, elle était ni à l'endroit ni à l'envers. Mais en fait, c'est juste parce que, voilà. Moi, je la laisse à l'envers. Parce qu'elle est d'augure, entre guillemets. Elle augure pour moi que elle va enrager de... Il y a peut-être pas mal d'insultes qui vont virevolter par-ci, par-là. Elle enrage parce que du coup, c'est cette fermeture-là. Il lui a fermé les portes. D'accord? Donc, ce à quoi il lui donnait accès pour pouvoir la soutenir effectivement financièrement, etc., il lui ferme accès. Il ferme la porte à double tour. Et puis, elle n'arrive pas en fait à exprimer ce qu'elle ressent. Et puis, de toutes les façons, elle enrage. Donc, la communication en fait ce qu'elle aimerait lui dire va peut-être rester plutôt coincée dans sa gorge. Et puis, elle est en échec, hein. Il n'y a plus d'échange de possible en fait. Là, je pense que il va mettre un terme à leurs échanges. Et puis, je te disais qu'il y allait avoir de la protection des ancêtres par rapport à ces blocages et ce qu'elle a, entre guillemets, entamé à ton encontre, à toi, ma chère féminine. On l'avait vu depuis le début du tirage avec le 7 de bâton. Je te disais, tu sais pas exactement dans quoi elle trempe. Eh bien, ça lui revient dessus. D'accord? Ça lui revient dessus. Elle va consulter, hein, bien entendu. Elle ne finira pas de consulter par rapport à ça, mais elle est très très consciente que là où ça coince,
c'est en fait relié au fait que toi, ben, que tu ailles bien, que c'est parce que du coup, il a fait son choix, tu comprends? Il a fait son choix et c'est surtout qu'il a compris, au-delà de faire un choix, hein, parce que je pense que son choix a été fait, hein, ma chère féminine, hein. On n'a pas affaire à quelqu'un, ici pour moi dans ce tirage, on n'a pas affaire à un masculin qui était en train de jouer sur deux tableaux, à, entre guillemets, à nourrir encore l'espoir de l'autre. Tu comprends? Là, il est question de quelqu'un qui simplement, je te le répète, c'est pas forcément par pitié, mais par respect pour ce qu'ils avaient vécu, qu'il était là de manière pragmatique. Il n'y avait pas d'émotion là-dedans. C'est le chevalier de Denis, surtout dans le Néfertaris, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour te soutenir, pour t'aider, qui va arriver, qui va te dire, bon, c'est quoi le montant, voilà, tu as besoin de temps, et ben ok, je te sors tant, je te fais un chèque, je paye, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui est bloqué. Qui est bloqué et c'est tout ce qu'elle a mis en place à ton encontre et tout ce qu'elle a mis en place aussi pour pouvoir asservir le masculin qui est en train d'être totalement déjoué. Du coup, ma féminine, comment est-ce que tu vas pouvoir en profiter, toi? En quoi est-ce que tu profites de cette situation? En quoi est-ce que ça va vous faire du bien, ton masculin et toi? Ben ouais, ben tu vas culpabiliser, ma féminine. Pourquoi est-ce que tu vas culpabiliser? Ne laisse personne te culpabiliser de pouvoir vivre ce bonheur-là, sincèrement. D'accord? C'est des personnes qui seront jalouses autour de toi, qui vont effectivement essayer de te culpabiliser. Alors peut-être qu'elle va essayer de te contacter. Je ne sais pas par quel biais, mais on me dit que c'est elle qui peut effectivement essayer de te pointer du doigt. Ça peut être aussi les ragots qu'elle racontera à ton propos. Peu importe les personnes qui auront à tendre l'oreille par rapport à ce qu'elle aura à dire te concernant, ne te laisse absolument pas culpabiliser, ma féminine, par rapport à ça, ok? L'impact que cette culpabilité, entre guillemets, ou que ces ragots qu'elle va raconter la tierce aura sur le masculin, ça lui permettra aussi ben, de faire les bons choix. Je reste dans l'idée, il fera les bons choix, il sera plus du tout embué par rapport aux directions qu'il doit prendre vis-à-vis d'elle. Il est conscient, il est au courant, tu vas le mettre au courant de toutes les façons, de ce que tu as entendu dire de sa part à elle. Maintenant, il va faire les bons choix. Il va consulter sous ton conseil, pour moi ici. Grâce au conseil que tu vas lui donner, ton masculin, il va consulter ici. Et donc, ces décisions par rapport à la tierce, oh, ah, c'est la fin, hein. C'est pas la naissance, hein. Là, c'est la clôture, hein. Ah, c'est la clôture. C'est la clôture, ma chérie. C'est la clôture de ce contrat, c'est la signature de la fin, euh, c'est la clôture. D'accord? Donc, qui dit qu'on ne naît pas, dit qu'on, entre guillemets, qu'on avorte un projet, qu'on met un terme à un projet, qu'on rend caduque peut-être un engagement, qu'on officialise aussi peut-être que cet engagement est caduque. Donc c'est vraiment la grosse décision du masculin pour moi ici. Et puis la naissance, pour moi, ça te parle toujours d'un moment d'éclosion, de bâtir quelque chose avec quelqu'un, euh, de se rendre compte on a en fait peut-être déjà mis tous les murs et qu'il manquait juste la toiture pour pouvoir avoir la clé en main et rentrer à la maison. Et là, en fait, il est en train de casser tout ça, de faire s'écrouler tous ces projets-là. Tu comprends? Très bien. Du coup, la tierce, lorsqu'elle se rend compte de ça, bah déjà qu'elle est dans les blocages. Oui, mais je te disais, elle va te contacter, toi, féminine. Je te disais, hein. Elle va te contacter, toi, et puis elle va en parler. Elle va en parler à toutes les femmes possibles et imaginables. Elle va discuter de ça avec toutes les féminines qu'elle va trouver sur sa route. Alors, si vous avez des personnes que vous connaissez en commun, ça va barder, hein. Elle va s'en donner à cœur joie. D'accord? À cœur joie. Ok? Mais ça va être une très bonne surprise, je pense, pour toi. D'accord? Ça va être un beau cadeau pour toi au final. Ok? Donc, même les nouvelles qu'elle va recevoir, les courriers qu'elle va recevoir, forcément, quand on a déjà la carte de l'échec qui est présente, c'est pas forcément des nouvelles qui vont lui plaire. Hein, ok? C'est pas forcément des choses qui vont lui plaire. Donc, on avait déjà l'absence de communication avec le masculin et maintenant, c'est toi qu'elle va contacter directement.
Ok, donc tu es préparée, hein, ma très chère féminine. On ne sait pas par quel biais par où elle va passer, mais en tout cas, elle va normalement correspondre avec toi. Ok, ma féminine, du coup, masculin, son prochain mouvement, ce qu'il va te proposer maintenant il ferme la porte là. Prochain mouvement de ton masculin pour ce dimanche et la semaine prochaine, il te propose un voyage. Ça c'est bien, il a de plus en plus d'intuition ton masculin. Regarde, on a la lune et les étoiles sur les deux cartes, la lune et les étoiles. Donc c'est une période de pleine lune qui lui révèle énormément de choses. Et il se peut du coup que même ce message soit de très bon augure pour effectivement pour les messages et les révélations dont il a besoin afin de faire les bons choix. Mais je pense que ces choix sont faits. Hein. Les jeux sont faits. D'accord. Et son objectif maintenant, c'est de travailler à votre relation. Alors ça peut être aussi les travaux spirituels qu'il va avoir à faire de son côté à lui, mais ça peut être tout ce qu'il est en train de mettre en place qui commence entre guillemets ça commence à aller mieux pour vous deux. Avec la carte du travail, ça peut te montrer que les rouages, tout ce qui a été bloqué, peu importe, tu sais, c'est comme un mécanisme. Quand tu regardes par exemple une horloge, s'il y a un endroit qui coince, tout le reste du mécanisme est bloqué. Bien, c'est ça, c'est tout ce qui était bloqué qui est en train de reprendre forme, de reprendre place. Et toi, donc du coup, ça te crée un sacré bouleversement dans ta vie, de sacrés changements positifs, ma chérie. Ah ouais, regarde-moi ça. Tu vas pouvoir être plus posée, plus tranquille, plus sereine. Donc ton masculin ici aura peut-être fait ce qu'il faut déjà pour se nettoyer lui. Et ça, forcément, ça va fluidifier vos échanges, ça va fluidifier et accentuer et ouais, ancrer votre lien. C'est magnifique. Oh, moi je te souhaite de vivre ces beaux moments-là. C'est une très bonne pleine lune, donc du coup pour toi, une belle pleine lune, éclipse d'autant plus pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup comme conseil avec le Néfertari Tarot pour toi, ma très chère féminine, au vu des événements? Et qu'est-ce qu'on conseille bien entendu au masculin également? Ah, ça fait plaisir. C'est un beau dimanche ensoleillé avec un très très beau message. Alors, oui, on me demande de faire la coupe, qu'est-ce que tu veux? Hop, hop, et voilà. Bien, voyons voir ce qu'on nous annonce pour toi, ma féminine. Conseil par rapport à ton masculin et par rapport à votre lien. Pour la chère féminine, ma chère consultante. Pour ma féminine, ma chère consultante. On te demande d'accepter que la situation est en train de se transformer très très rapidement. On te dit que très rapidement, du coup, les cartes sont tombées pour le masculin et la tierce. Rapidement, il va se séparer d'elle. D'accord? Et il va se relever surtout parce qu'il y a eu tellement de trahison à son propos que ne t'inquiète pas. Tu peux avoir le sentiment qu'il est un peu abasourdi. Ça va être une nouvelle assez fracassante pour toi en fait parce que tu t'y attends pas du tout. Mais effectivement, il est en train de se séparer d'elle. D'accord? Donc, il va te donner effectivement des nouvelles par rapport à ça. Et puis, avec Amit, on a la justice. Donc, ça veut dire que la justice des ancêtres est en train, effectivement, d'agir, en fait, hein, dans ce lien-là. Et puis, on te demande de surtout ne pas laisser ton orgueil t'empêcher de vivre ce moment, forcément. Hein, parce que, avec les fausses informations que tu as eues peut-être récemment, avec une mauvaise compréhension des choses, on te dit bien entendu de mettre ton orgueil de côté, ok? Et puis on te dit que tout ce qui a été annoncé va effectivement se réaliser et cette relation va s'effondrer, d'accord? Donc surtout, reste concentré ma chérie et puis s'il le faut, n'hésite pas à faire les travaux qu'il faut, n'est-ce pas? Pour que du coup, en fait j'ai l'impression que ça peut être un choc pour toi. Parce que je ne sais pas si tu avais l'intention de prendre de nouvelles décisions, ou si tu avais prévu de faire autrement, ou si tu étais dans un état de je prends mes clics et mes claques et puis je me barre quoi, et je laisse tomber cette relation-là. Écoute, fais ce qu'il faut spirituellement parlant pour pouvoir effectivement être prête à accueillir pour moi ici.
Le masculin, donc du coup, son conseil par rapport à la féminine. Son conseil par rapport à la féminine, chéris-la comme si c'était ton trésor et ton héritage avec le 10 de denier. N'hésite pas à passer des moments en famille, n'hésite pas à passer des moments avec elle. Le masculin va vraiment te chérir comme si effectivement tu étais toute la richesse que en fait ses ancêtres lui aura accordé d'avoir. Et avec le 3 de bâton, regarde, il donne dos à son passé et il se pose avec toi, il a un avenir avec toi ici, hein. Donc c'est très beau, moi je trouve, ce 3 de bâton là. Parce qu'on est en train d'attendre que le soleil se lève. Et on est déjà en train de regarder le soleil se lever pour un nouvel horizon. Donc ça, c'est très positif. Et du coup, la tierce là-dedans, la tierce dans cette étape de vie, au vu du fait qu'il va, le masculin lui annoncer, hein, le 10 d'épée, il est conscient de ta trahison. Je pense qu'elle va quand même bien bénéficier encore, pour moi ici, d'une forme de protection matérielle avec le 9 de denier. D'accord? Elle va encore en profiter. Je pense qu'elle va profiter, je ne sais pas quels sont les moyens qu'elle va utiliser pour pouvoir effectivement, elle ne sait pas faire partie de la famille, mais quand même bénéficier en fait de quelque chose pour moi ici. Et il y a quelque chose dont elle va bénéficier encore. Ne serait-ce que le fait que du coup il l'a soutenu, il l'a aidé de toutes les façons depuis toute cette période-là. Et c'est sa chance qui est comme ça. Tu n'y peux rien, hein, ma féminine. Hein. Tu n'y pourras absolument rien. Elle va quand même bénéficier de quelque chose qui la laisse, entre guillemets, en sécurité sur le plan financier. Tu comprends? Donc c'est pour ça que je te répète à nouveau, avec le 10 de denier, le conseil qu'on lui donne au masculin pour toi, c'est vraiment de t'inclure dans sa famille et de faire vraiment comme si tu faisais partie de son héritage. Moi je reste sur cette notion-là avec le 10 de denier. Donc là, il y a peut-être aussi les présentations à la famille, etc., qui sont faites officiellement. Ça peut être ça, mais dans tous les cas, il faut que tu le saches. Elle aura bénéficié de ton masculin. Ben, ça dépend hein, du temps qu'elle a passé avec lui. On ne sait pas trop. En tout cas, moi, je ne sais pas à mon niveau. Donc, voilà. Ben, écoute, dans tous les cas, pour ne pas que tu te démoralises par rapport à ça, dernier message, ma très chère féminine. Ne démoralise pas par rapport à ça. Ok? Bon, c'est vrai que ce qui peut être aussi particulier, c'est que tu vois, elle a été à l'étape 9 de denier et toi, ton masculin va te mettre à l'étape 10 de denier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un nouveau cycle pour toi. Oh! Ne te laisse pas abattre, c'est pas la peine. T'inquiète pas, tu vas pas être déçu. Hein. 10 de bâton, surtout dans ce jeu, c'est plutôt bon signe. C'est qu'on va recevoir, l'aide, une aide inattendue. Roi de denier, là c'est, ouais, vraiment. C'est quelque chose que le masculin va t'accorder, qui va effectivement te permettre de te poser. C'est quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup de générosité vis-à-vis de toi. Et puis justice va être faite avec la Mahat ici. D'accord? Donc les choses vont vraiment être beaucoup plus fluides. Hein. Non, elle va avoir le temps de se rendre compte que du coup, ben, elle peut pas se permettre de t'attaquer comme ça, dans ton dos ou quoi. Elle peut pas se permettre. Avec le 5 d'épée, on te montre une personne qui a été effectivement attaquée par plusieurs personnes à la fois. Donc c'est même pas juste en fait, c'est un petit guet-apens ou un grand guet-apens, peu importe, hein, parce que elle a une ordre de féminine pour moi qu'elle a l'intention de mettre sur tes côtes. Donc bon ben voilà quoi. Si tu as par exemple des attaques sur les réseaux sociaux avec plusieurs femmes, ce genre de choses. Si tu as des gens qui viennent effectivement te colporter ou te rapporter des ragots, etc., c'est que c'est elle. C'est que c'est elle. Donc, dans tous les cas, reste concentré, ma féminine, hein, parce que là, on te parle d'ancrage, hein, de la relation ouais, qui va être très durable en plus. 10 de denier, roi de denier, c'est plutôt tout bénéf pour toi. Il n'y a plus à se soucier des problèmes financiers dans lesquels le masculin, entre guillemets, aurait pu se mettre par rapport à elle. Tu comprends? Donc là, c'est plus quelque chose d'important ici. Ok? Et puis, je pense que la générosité, elle va être partagée tant par toi que par lui. Parce que c'est quand même ton conseil à toi. Tu vois? Donc, ça veut dire que les choses, vous arriverez à faire la part des choses, je pense.
D'accord? Et puis dans tous les cas, avec la maths, c'est bon signe parce que ça te dit que justice va vraiment être faite pour toi. C'est nickel, ma chérie. Nickel, nickel, c'est un très très beau message pour une très belle pleine lune. Pour une très belle pleine lune en éclipse pour ce jour. Je te souhaite un très très bon dimanche. Je te souhaite de prendre bien soin de toi. Je te remercie d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. Et puis je te souhaite tout plein de bonnes choses. On se dit à très vite. Prends bien soin de toi. N'hésite pas à me faire les petits likes et puis à partager ce message à toutes les personnes qui en auront besoin, bien entendu. Et puis au prochain message. Bonne semaine à toi, à très vite.